Satan veut nous aveugler à l'égard de toute la grâce et de toute la bonté de Dieu. C'est sa manière subtile par laquelle il cherche à mettre Dieu hors de sa place pour l'apprendre lui-même. C'est très clair. Lorsque nous y réfléchissons, et c'est exactement ce qui est arrivé. Dieu a été déposé et Satan a été mis à sa place. Et c'est exactement ce que Satan cherchait. Oui, il s'introduisit, comme il a l'habitude de le faire, en insinuant un doute à l'égard de Dieu. Puis il trouva une oreille ouverte, une oreille qui l'écoutait. Oh, le péril, le désastre que cause une oreille tendue vers Satan. Un entretien avec Satan. Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Dès que Satan eut trouvé une oreille attentive à sa question, il agit rapidement et se saisit de ce petit avantage pour glisser une déclaration qui était un mensonge positif. Vous ne mourrez certainement pas. Il essaie désormais d'avoir recouru aux convictions, de faire entrevoir l'avantage superficiel, tout en enregistrant quelque chose plus profondément encore. Vous ne mourrez certainement pas, dit-il à Adam et Ève. Encore une fois, il ne restera pas là, il continue immédiatement par autre chose, une vérité présentée dans une fausse position. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est parfaitement vrai. Dieu ne dit-il pas un peu plus tard, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais cette vérité leur est présentée dans une fausse position, et les conséquences terribles, affreuses, ne leur en sont pas révélées. Ce n'est pas le fait de savoir qui est la question, c'est le fait de posséder une connaissance par un chemin contraire à Dieu, de connaître d'une manière qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, et qui éloigne Dieu de nous. C'est de connaître à l'instigation de Satan qui a une intention subtile et dérobée de nous rendre indépendants de Dieu. Et dès que l'homme est devenu indépendant à l'égard de Dieu, Satan a assuré ainsi son but. Il est en première position, à la place de Dieu, sur le podium. Or, bien-aimé, c'est le chemin de la mort. Et tout cela se résume en un seul mot. Le chemin de la mort est le chemin qui nous détourne de Dieu et nous fait tourner sur nous-mêmes et vers l'indépendance. Indépendance de jugement, indépendance de désir, indépendance de volonté. C'est pourquoi l'âme qui péchera est celle qui mourra. Pensée, cœur, volonté. Ézéchiel 18, 4 et 20. L'indépendance à l'égard de Dieu est le chemin de la mort. Avoir notre propre pensée, avoir notre propre jugement, tenir à notre propre position, nous attacher à nos propres conclusions. Oh, quel royaume est ouvert par tout cela. Cela touche à toute la question de la souveraineté du Seigneur Jésus dans l'Église, dont il est la tête et qui est son corps. Et cela défend aux membres individuels d'agir de manière indépendante. Cela touche naturellement à beaucoup d'autres choses encore. Le chemin de la mort est le chemin d'Adam. Il est tourné sur soi, dans son jugement, tourné sur soi, dans ses désirs, tourné sur soi, dans sa volonté propre.